et à tous, et déjà merci de votre fidélité dans le suivi de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter en fait un petit site d'information, malheureusement en anglais, je suis désolé pour ceux qui ne maîtrisent pas cette langue-là, mais pour les autres vous verrez que c'est très intéressant et on va visionner ensemble une petite information qui est apparue il n'y a pas très longtemps et qui est de toute première importance. Alors commençons déjà par l'adresse du site, ça s'appelle FlashAvoc, voilà, on va cliquer là-dessus, et voici à quoi ressemble cette page. Alors ici vous allez trouver beaucoup d'informations, essentiellement consacrées au flash et au déclencheur, et on va, ça parle pas que de Yungno, ça en parle beaucoup, mais ça parle aussi de Photix, de Godox, de Shani et des autres. Donc vous verrez, il y a Nissin aussi, voilà. On trouve pas mal de choses et on va nous directement aller à cette information-là qui a été publiée le 28 janvier 2015, donc c'est relativement récent encore. Je pense que certains d'entre vous n'ont pas été informés de ça, donc voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. On va cliquer là-dessus. Et donc on nous annonce que nos amis de chez Yungno ont fait une modification de leur déclencheur récepteur radio TTL, le YN622C. Alors ça c'est vraiment très intéressant, puisque cette modification qui a été faite en décembre, donc le 15 décembre 2014 exactement, sur les lignes de production de Yungno, consiste à rendre compatible ce fameux YN622C, qui est, je le rappelle, un émetteur-récepteur TTL, qui jusque-là n'était pas compatible avec le système radio des flashs manuels. Et bien désormais, il va être capable de récupérer les informations émises par le YN560X, que l'on connaît bien maintenant, et va pouvoir piloter en fait un flash TTL à partir donc des infos en manuel. On est bien d'accord, ça restera du manuel, mais vous allez pouvoir définir à distance la puissance et le zoom de votre flash TTL qui sera équipé de ce nouveau 622C. Résultat des courses, nous allons pouvoir avoir un setting qui ressemble à ceci, ce qui, je rappelle, jusqu'à aujourd'hui était impossible. Donc là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir votre 560 TX, qui, je le rappelle, est capable de piloter jusqu'à 6 groupes de flash. On en voit 3 ici, A, B, C. Et si on appuie longuement sur la touche groupe, on va pouvoir atteindre en fait les groupes suivants, qui seront D, E et F. Un appui bref sur la touche groupe vous fait passer d'un groupe à l'autre dans les 3 qui sont affichés à l'écran, et donc un appui long vous permettra d'atteindre les 3 autres groupes. Donc vous allez pouvoir définir les groupes des différents flashs manuels que vous possédez, donc des 563 ou des 564. Je rappelle que les 562 et 560 tout court, donc version 1, ne sont pas compatibles avec ce système puisque ces deux flash ne possèdent pas de récepteur radio intégré, ce qui est le cas par contre des 3 et 4 qui ont ce fameux récepteur radio intégré, donc qui vont pouvoir récupérer les informations transmises par le 560X. Donc pour ce groupe-là, ou pour ces groupes de flash manuels, aucun problème et ça fonctionnait déjà aujourd'hui comme ça. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir aussi piloter des flash TTL. Alors, tous les flash TTL de chez Yungno, que ce soit les 565 ou les 568, pas de problème, mais ça peut aussi être des flash Canon, par exemple, qui vont être déclenchés exactement de la même manière. Donc on a ces nouveaux 622C en dessous et qui vont eux récupérer le signal radio du 560TX et qui vont pouvoir ainsi gérer la puissance et le zoom en manuel, évidemment pas en TTL, mais de flash TTL. Avant, tout ce qu'on pouvait faire en fait, c'était les déclencher à distance au moyen d'un 603 ou d'un 602 qu'on pouvait placer là en dessous, mais ça ne servait que à déclencher, c'est le seul truc qu'on pouvait récupérer. Maintenant on récupère aussi les infos de réglage de puissance et de zoom sur ces flash TTL, et ça
c'est réellement une super nouvelle et une très très bonne amélioration du process. Le petit hic, parce que avec Yumio, il y a toujours un petit hic quelque part qui traîne, et là il y en a un en l'occurrence, eh bien c'est que ces braves gens n'ont pas eu la bonne idée de changer le nom du 622C en rajoutant par exemple un petit indice 2 ou quelque chose. Non, ils ont gardé le même nom. Donc pour savoir si on a affaire à la nouvelle version ou à l'ancienne qui ne fonctionne pas comme ça, il n'y a qu'une solution, c'est d'ouvrir le compartiment à batterie et de regarder au fond, il y a une petite étiquette autocollante qui porte le mois et l'année de fabrication. La modification a eu lieu en production le 15 décembre 2014. Donc pour être sûr à 100% que votre 622C possède cette fonction, il va falloir qu'il ait été fabriqué en janvier 2015, au plus tôt. Voilà, puisque décembre, on n'est pas sûr, il y aura un peu des deux. Donc voilà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous savez comme moi que les différents magasins en ligne qui vendent ces produits, ben, ils ont du stock et on ne sait pas au moment où on commande si on bénéficie déjà du nouveau stock ou de l'ancien stock avec des versions qui ne proposeront pas cette fonction. Donc là, on a un petit update intéressant de la part de FlashAvoc qui nous signale que ces deux magasins en ligne là, donc sur eBay et sur Amazon, vous avez les liens directs, il suffit de cliquer dessus, vont vous amener à des stocks frais, donc datant de janvier 2015. Et là, pour le coup, vous serez sûr, si vous commandez sur l'un de ces deux sites-là, de bénéficier de la nouvelle version. Alors ça, c'est vraiment un truc très con de la part de Yumio, de ne pas avoir différencié par on va dire le nom de modèle, la version avant et après 15 décembre. Ça, c'est vraiment pas une très bonne trouvaille. Ceci dit, bon voilà. Hormis ce point de détail, cette fonction est vraiment plus que sympathique et je pense que certains d'entre vous devaient l'attendre avec impatience. Ben, voilà, on l'a. Ok, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme dit, moi je vous invite à régulièrement jeter un petit œil sur ce site. Vous allez apprendre pas mal de choses. Ça vous permettra aussi de découvrir que, hormis Yumio, il y a d'autres gens qui font des choses assez intéressantes. Notamment Godox qui a des solutions pas dégueulasses du tout. Bon, pour ma part, moi je suis équipé maintenant Yumio, je vais rester là-dessus. Mais c'est vrai que pour d'autres gens qui n'ont peut-être pas encore franchi ce pas-là, on peut légitimement se poser la question si on va prendre du Yumio ou plutôt du Godox ou plutôt du Nissin ou quelque chose comme ça. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en commentaire sur la suite de cette vidéo YouTube, ou vous pouvez aussi me joindre en messagerie privée sur Facebook. Je vous répondrai dans les meilleurs délais et de la manière la plus complète possible. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, évitez la grippe et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, vous intéressera. À bientôt.